Salut mes petits Kwakubaka, il est 2h30 du matin et je viens de me rendre compte qu'il y a 5 ans, genre en février 2018, un truc comme ça, j'avais fait une vidéo en mode time capsule pour voir envoyer à mon moi du futur et je l'avais jamais regardé après, alors que toutes les autres vidéos que j'avais fait, je les regardais tout le temps par nostalgie. Plus trop maintenant les vidéos de cette époque-là, ma nostalgie à peu près 2 ans d'avance. Je regarde celles d'il y a 2 ans en général. Mais ouais, je les regarde tout le temps par nostalgie, beaucoup trop nostalgique. La moitié des vues sur ces vidéos, c'est probablement moi. Et du coup, celle-là, je l'ai pas regardée, j'ai presque plus de souvenirs. On va avoir du cringe gratuit rien que pour nous, c'est super, j'ai envie de mourir. Je crois que je savais même pas quoi faire dans cette vidéo et que mes tentatives avaient échoué et que du coup c'était parti sur un truc qui n'avait aucun rapport pour mon moi du futur qui va être super content de voir ça à l'aide. C'est parti mes petits Kwakubaka, on va découvrir ça. Alors faut que je me connecte à mon compte, ça va être un peu long. Pourquoi Dausi ressemble à Caris? Il y a un air de famille quand même. Oh ça m'énerve les vidéos concept ultra produites, ça me casse les couilles, les faux rires et tout. Aucun fond, c'est juste regardez, on rit, fais-le comme t'es empathique. Hop, on va aller dans YouTube Studio. Ça date d'il y a 5 ans, du 22 janvier 2018, donc je suis assez en retard. Ah non, merde, c'est pas la bonne. Autant pour moi. C'est mon face reveal, ça. Que je laisserai pas le lien en scred. Comme ça, seuls les vrais pourront la regarder. Ah ouais, mais non, j'étais vachement pas beau dessus. J'étais pas encore un mal alpha ténébreux, c'est pour ça. Oh, machallah, il y a une vidéo Payback 2 déjà à l'époque. Il y a 5 ans, de 26 février 2018. J'essaie de vous montrer ce jeu, j'adore ce jeu, les amis, je le kiffe. Mais j'y joue plus parce que je sors plus de chez moi où j'ai mon PC. Le jeu est dégueulasse. Je peux pas jouer là, je peux pas jouer. Ah, tu sens pas du tout l'overreact. C'est un putain de ramassis de pixels. Je peux pas jouer comme ça, c'est pas possible. Quand je vous dis que je les ai beaucoup regardés, c'est que je les ai beaucoup regardés, je suis immunisé au cringe. Transition incroyablement binaire. Si avec ces jeux, j'ai l'impression d'être au ping-pong, les amis. Au ping-pong, toutes les 3 secondes, je suis obligé d'aller chercher la balle à terre parce qu'elle est tombée. Et bah là, toutes les 3 secondes. Ça, c'est une vraie anecdote de vie. Tu sens les gens qui étaient bons en sport. En vrai, j'étais pas mauvais en sport par rapport à tous les hommes spaghetti là. Tous les mecs qui sont maigres et qui étaient encore plus maigres au collège. Tous les gens qui vont à Basic Fit et qui restent maigres. Moi, j'étais juste, je sais rien faire avec mes mains. Je suis gaucher et c'est pas pour rien. Galère parce que mon casque il est niqué. Enfin, il est pas niqué, il était comme ça de base. Wow, qu'est-ce que c'est que ça? Masterclass. C'est pour avoir l'achievement. Genre, les gens qui ont fait mon casque, ils se sont dit, c'est un casque Bluetooth, mais mon ordi il a pas de carte Bluetooth parce que je l'ai rangé trop cher. Ils se sont dit, on va mettre une prise jack là, mais genre, on va l'enfoncer à moitié dans le truc. Du coup, tu peux pas brancher le câble entièrement. Du coup, ça déconne. C'est super. Pourquoi je regarde ça? C'est moi, les graphismes ils sont beaucoup plus beaux maintenant. J'ai même pas vu le morceau. Parce que l'homme là, 2 polygones. Hein. Ils ont complètement changé le. Il y a un truc qui je suis sûr qu'ils ont changé, c'est le bazooka. C'est juste littéralement un tube. Je suis sûr ils l'ont fait en 2 secondes sur Blender, ils se sont dit, wow, on alors les amis, dans des graphismes PS1. Ouais, bon, c'est absolument passionnant. On va passer au vrai objet. Ouais, on va passer au vrai objet de ce pourquoi on était venu. J'ai envie de canner, c'est super. Encore des trucs cachés dans cette vidéo. Retrouve-le, envoie-moi en commentaire. Un trop plagié sur Hugo Délire, faut le savoir que je ne regarde plus du tout, parce que j'aimais bien la musique. Et les 3/4 du temps, il y avait rien de caché dans la musique. Masterclass. Oula, Screamer dès le début. D'ailleurs, je me suis renommé Dieu officiel maintenant, faut le savoir. Ce cadrage, c'est super, il y a tout ça en haut qui sert à rien. C'est un placement de produit, donc achetez la veille. J'ai pas trouvé de boîte en carton, je me souviens, j'étais dans ma chambre, je trouvais pas de boîte en carton, j'étais en mode, on prend ça. Je crois que je voyais ça en anglais, le time capsule. Au lieu de te faire juste apprendre de l'anglais, les profs d'anglais, je sais pas si c'était le cas avant, mais maintenant ils essayent de te faire une thématique, des thématiques tout le long de l'année. Donc des fois c'est lié à la culture anglophone, des fois pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'ils ont plus cette culture de time capsule. Donc à ce moment-là, je devais être en 4ème, un truc comme ça. Je me souviens, la prof, c'était une meuf qui avait les cheveux gris. Elle était un peu chiante, mais ça allait. Elle avait genre les cheveux gris, mais gris teint, avec des mèches violettes. Elle avait une tête de souris, en plus avec ses cheveux gris. Elle était jeune de ouf. Les profs d'anglais, c'était soit des vieilles, soit des jeunes. Genre, il y a eu un trou à un moment, il y a eu un génocide d'une génération. On est parti. Oula. J'ai pas d'objet de 2017. Ah. La faillite du concept après 1:35. Attends, j'ai pas écouté. La musique de fond est tellement forte que j'arrive pas à... Nouveau concept, je me demande pourquoi personne l'a jamais fait. C'est un placement de produit, donc achetez la maïzena. Ah, si seulement j'avais été payé. J'avais pas de compte bancaire à l'époque. Maintenant j'en ai un, mais je comprends rien comment ça marche. À 2 doigts d'acheter une maison. On va mettre les objets qui ont marqué l'année 2017, puisqu'on est maintenant en 2018. Ouais. Mais un hand-spinner et des chaussures lumineuses qui ont été à la mode 1 mois et qu'après t'as plus jamais remis. Faut, j'en ai jamais eu. Parce que ça coûtait un rein. Mais genre, je me souviens qu'au collège, il y avait toujours 2-3 pélos qui en avaient. Maintenant, c'est grave un truc d'enfant ou passer de mode, je sais pas. Et un jour, il y a genre, je sais pas, genre 2 mecs qui sont ramenés avec ça. Ensuite, le jour d'après, il y avait 4 mecs. Ensuite, à la fin, c'était genre 30. 30 sur 500, il y en a pas beaucoup, mais ça brille dans la nuit, donc ça se remarque. Et genre, en un mois, ils sont passés de genre 2 à 30. Et après, il y en avait plus du tout. Du jour au lendemain, disparu. Ça m'a fait, ça m'a fumé. Il y a eu beaucoup de modes quand j'étais au collège, mais il y a eu aucune mode aussi éphémère que ça. Ça m'avait matrixé. J'étais en mode, les gars, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc moi, j'étais dans la génération Unspinner, Fortnite, vidéo de code for lunch.
chaussures lumineuses. Voilà, donc j'ai grandi avec ces choses. Je suis super fier de d'où je viens. Mais maintenant, les gens grandissent avec Kwakubé et les musiques en speed-up. Du coup, je me dis que c'est pas si mal. Alors, mets un objet de 2018, le futur 2018. J'ai pas d'objet. Je rappelle qu'une fois qu'on a dépassé 2020, c'était le futur. Là, on est dans le futur. Au bac, c'était genre 2021, j'ai écrit 2020 sur la feuille. La prof, elle a dit, ouais, ça fait, on est en juin, frérot, faudrait passer à autre chose. J'étais en mode, non, on est toujours en 2020. Les autres années, c'est le futur. L'humanité est morte, on est dans une dystopie maintenant. Après 2020, c'est le futur. On est toujours pas en 2023 dans mon cerveau, on est toujours en 2020 plus 1 ou 2. Quand je dis l'année où on est, par réflexe, je dis toujours 2020. Mon peinture, j'ai pour l'art plastique. J'avais un truc à faire en polystyrène, tu vois. Moi, j'ai pas la bombe dessus. Heureusement que c'est pas une vraie bombe parce que sinon. Ah ouais, fallait faire un truc léger qui ait l'air lourd ou l'inverse. Moi, j'ai fait un parpaing, j'ai pris un truc en polystyrène et j'ai peint à la bombe. Voilà, ça m'a pris 10 minutes et en plus, j'ai eu une bonne note, c'est ça le pire. En plus, il y avait encore les marques du polystyrène, il y avait des trous dedans et tout, ça avait pas du tout une forme de parpaing. C'était beaucoup plus petit et pas du tout la même forme. Il y avait des trous dedans et tout. J'ai juste peint à l'arrache dans ma chambre. J'en ai foutu partout sur le parquet, voilà. Partout. Et le pire, c'est que j'ai une bonne note. C'était vachement aléatoire les notes en plus. Des fois, j'ai travaillé de ouf, j'ai eu de la merde et j'avais rien foutu. C'est pas encore ça, hein. Non, en fait, c'est posé sur une. Non, c'est pas encore ça, mec. Australie, le meilleur pays, je vais immigrer. Oui, je meuble parce que c'est du vide. On peut voir que j'ai acheté 2 CD de Black M. On fait tous des erreurs. Nous allons dire des choses. Allez, dis les choses parce que là, ça fait 3 minutes que j'attends. On va dire des choses que je pourrais regarder. Cette vidéo, je regarde cette vidéo en 2000. Je sais pas si c'était une vanne, mais je crois pas. Je crois que t'es une bite en mode. 4. Non, 2018 plus 5, c'est 2023, on est d'accord. T'es complètement con, frérot. J'espère que je serai encore sur YouTube en 2024. Et ouais, parce que t'as rien d'autre à foutre. 2003, juste avant les JO à Paris, en 2024. Ah, ok. Non, en fait. Je viens tout juste de faire des vidéos facecam, ma dernière vidéo est... La pire idée que t'as eu de ta vie. Parce que en ce moment, je fais des vidéos où je remercie tous les abonnés. La pire idée que t'as eu de ta vie. J'ai actuellement... 38 abonnés. Oh, attends, il y a... Waouh, masterclass. Masterclass, il y a ma bannière de l'époque que j'avais fait sur Paint. J'avais pas d'ordi, j'avais pris celui de ma mère. Wow. Le lore de l'époque, j'en mis du 13. LOL, les pommes de terre, parce que c'était ça le lore de l'époque. Je l'ai caché dans ma vidéo 5 ans, mais c'était complètement le lore de l'époque. Même mon visage ressemble en plus. Là, j'avais mis 4600 coins, je sais pas pourquoi. Je suis passé dans la FAQ 100 000 abonnés de Ranger Spatial 8 et j'avais encore ce pseudo-là, j'ai eu honte. On va se faire défoncer, comme d'habitude. Je vais envoyer quelques screenshots de ma chaîne, des chaînes... Les screenshots. Les screenshots. Et donc, les screenshots. S'il est encore sur YouTube, évidemment, vous faites... Ouais, parce qu'il a rien d'autre à foutre. En plus, le pire, c'est qu'il est content de sa situation. Quel youtubeur de merde. Ouais, de ouf. Je peux pas faire des vidéos... Son décor est naze. Après aussi, c'était les téléphones de l'époque qui filmaient avec les couilles. Ah oui, alors le concept c'était que j'avais... Au début, je voulais mettre des objets dans une boîte et la rouvrir dans 5 ans. Bon, j'aurais perdu la boîte, mais j'avais pas d'objet symptomatique de l'année. Du coup, j'ai pris des screenshots de YouTube, pas savoir pourquoi. Des trucs que je regardais. On peut voir que je regardais Rafod. C'était l'époque de Rafod qui a disparu, malheureusement. Vodka, je regarde plus le Fit and Fun. Je regarde toutes les vidéos qui sont cool sur YouTube. Tellement je ponce YouTube. Toutes celles qui sont cool, je suis abonné. Et quand je suis abonné, c'est que je regarde tout absolument. À part vraiment les chaînes de niche, sinon je suis abonné à tout ce que j'estime bien. Je découvre presque jamais de chaîne, c'est trop triste. Et du coup, là je me suis désabonné parce que le Fit and Fun sans âme, ça me casse les couilles. En plus, il est pas drôle, il est cringe. Ah, pareil, Minecraft, c'est tellement cancer, c'est tellement fait à l'arrache pour les vues. Ils ont tellement pompé les mêmes contenus les uns les autres. Ils meublent tellement du vide avec du vide. Ils savent tellement pas monter une vidéo. Oh, lui, sa chaîne, elle a disparu. C'était cool sans plus, c'était correct. Pour l'époque, maintenant, ça a un peu mal vieilli. Et toutes les anecdotes sont connues maintenant. Et je me souviens de cette chaîne, j'avais regardé, j'avais arrêté de regarder. Sa chaîne a disparu, on sait pas pourquoi. Yes, Steelor, c'était l'époque où il faisait un peu moins. Où sa chaîne était un peu moins morte que maintenant. Il persévère, il fait toujours des vidéos, je les regarde toujours, mais c'est le tout premier des youtubeurs que j'ai regardé. En 2016, genre. Oh, j'en mis du 13. Ouais, faites le mec qui filme il y a 6 heures. Je sais même pas si elle est encore en ligne. Je crois qu'elle a été supprimée. Ah non. Ouais. Un classique. Je suis arrivé tellement après la hype de ce même, je m'en bats les couilles. West Coast RPZ, ça c'est mon humour ça. Personne ne comprend. Mon humour c'est écrire comme ça. 7 milliards d'exemplaires. Les Africains qui ont pas d'argent, ils ont pas acheté l'album. Il y a des gens qui l'ont acheté pour eux. Les petits Somaliens, ils ont pas à manger, mais ils peuvent écouter Jean-Mi du 13. Fit le mec qui filme, qui fait ouais. C'est les sons par défaut de percussion de FL Studio. Ne les utilisez pas vraiment au premier degré, les utilisez pas. C'est genre les sons de percussion par défaut. Tu me connais pas. Tu me connais pas. Tu me connais pas. C'est vraiment que ça tout le long, ça dure 2 minutes 57. Tu me connais. On le connaît maintenant du coup.
Que l'humanité me pardonne. Ah oui, là il y avait une tentative de putaclic, ça s'appelait genre c'est quoi cette flaque blanche chelou par terre. Et j'étais juste cringé, mais j'étais en mode ça va faire des vues, ça n'a pas fait de vues, super. Et il y avait Doc7, un peu pas ouf, je sais pas pourquoi, pourtant il y a tout ce qui pourrait me plaire sur cette chaîne. C'est peut-être trop industriel, il met peut-être pas à ses dames. Il y a peut-être pas ce côté homemade qu'on aime sur YouTube où le mec transmet sa personnalité. C'est peut-être ça qu'il a perdu avec les années, je sais pas. Ces vidéos sont objectivement très bien, mais je les regarde toutes, mais sans plus quoi. Des fois je pense à autre chose en même temps. Pourtant, objectivement, elles sont bien. Ah oui, c'était Edouard à l'époque. Je regardais grave Edouard parce que j'étais dans ma période rétro gaming. J'aimais trop regarder des jeux éclatés de l'époque où j'avais genre moins 20 ans. Je sais pas pourquoi. Monsieur Plouf aussi que j'ai redécouvert il y a pas longtemps. Ces vidéos m'avaient saoulé, je m'étais désabonné. Et en fait, il a grave step up depuis, du coup, c'est trop cool. Et j'ai l'impression qu'il s'est remis à faire un peu de vues. Il a changé 2-3 trucs sur ses miniatures, ses titres, comme Télécrayon. Bon, Télécrayon, ça a fait un gros pic, mais lui, il se remet timidement à faire des vues, c'est cool. C'est cool pour lui. Et vraiment, je me suis abonné il y a genre un mois. Et j'ai re-regardé les vidéos qui sortent maintenant. Et c'est très cool. Ah, c'est déjà fini. C'est juste ça. Du coup, je crois que je suis censé reprendre le concept. Même si j'ai fait un truc mieux après, c'est-à-dire une vidéo de 1 heure juste pour parler de moi. Qui sert à peu près à ça. Ah, voici mes recommandations actuellement. Voilà, c'est super. Ouais, je vais avoir des problèmes avec certaines. Hein. Des racines et des ailes, j'ai jamais regardé ça. Il y en a que je connais pas dans le tas, mais... Qu'est-ce que je suis en train de faire? Une violence terrifiante en Haïti, comme pendant toute l'histoire d'Haïti finalement. Ils ont fait un truc stylé et qui est être indépendant et tout le monde les a pourris pendant tout le reste de leur existence. C'est impressionnant comment Haïti se sont fait juste bully tout le long de leur vie. Ce pays s'est fait bully tout le long de sa vie par les Français et ensuite les Américains. C'est impressionnant comment ils ont pas eu un seul instant de tranquillité. Alors que c'est vraiment un pays OSEF, ils se sont fait bully tout le long, c'est trop triste. Renseignez-vous sur l'histoire d'Haïti, c'est vraiment... À la fois c'est drôle parce qu'ils sont tout le temps éclatés par tout le monde, mais c'est un peu triste en même temps. Oh, les bobos là qui ont un style de vie incroyable malgré que c'est des bobos et qui donnent des noms cringe à leur van. Pourquoi il y a des pics sur l'Apple Watch du futur? Elle va m'agresser? Genre elle se défend si tu te fais agresser? C'est une araignée? Je comprends pas. Je vais pas cliquer, hein, la miniature est intéressante mais tu ne m'auras pas. Bon alors du coup je pense que je suis censé faire un peu le même concept pour 2028, mon mois de 2028 qui aura genre 23 ans. Du coup je vais dire des trucs de moi maintenant actuellement, je sais pas quoi faire. Là j'ai acheté ça il y a pas longtemps, il est trop cool, c'est le genre de merch de sauce moulin. Parce que Steve Wang en fait t'as pas capté, le mec de 2018 il connaissait pas mais en fait c'est le meilleur couple de tous les temps et on fera jamais mieux. 2028 dis-moi qu'on fera jamais mieux. Et qu'on n'a pas fait mieux. C'est impossible parce que maintenant je suis plus dans une période où je construis ma personnalité. Du coup, un groupe pourra pas m'impacter autant et révolutionner ma façon de voir le monde. Je serais juste en mode, est-ce que ça ressemble à Steve Wang? Oui, alors c'est bien. Il est 4h du matin, qu'est-ce que je suis en train de faire? 3h32. Après, j'ai un drapeau de Sérieux-Zélande. J'espère que je suis encore dans le délire Sérieux-Zélande. J'aimerais bien me le tatouer le drapeau. Genre là, dans le dos, quelque part. Ce sera pas mon premier tatouage, mais j'espère le faire bientôt. Voilà, ça m'a coûté 40 balles, c'est super. Et je me demande si mon moi du futur il porte toujours ces vêtements comme ça avec les manches toujours remontées. Voilà, je serais curieux de savoir. Mon moi du futur, dis-moi que tu trouves moins cringe moi que l'autre mec d'avant en 2018. Si mon moi du futur était de regarder YouTube, c'est plus la même personne. Il est matrixé par autre chose. C'est enfin devenu quelqu'un qui a des vrais objectifs dans la vie et qui fait des choses concrètes, tel un adulte. D'ailleurs, perso, je suis déscolarisé. Alors je sais pas si on peut dire déscolarisé après le lycée. Je crois qu'on dit juste au chômage, mais j'ai pas travaillé, je suis pas droit au chômage. Si je travaille en mois cet été, est-ce que j'ai le droit genre à un micro bout de chômage? Incroyable, non, il faut avoir 25 ans je pense. Ce serait incroyable, genre gratter 20 ou 30 balles. Parce que ça se recharge avec le temps, non? Je sais pas du tout. Putain, j'ai l'impression d'être gros avec ce pull, il m'énerve, c'est les tailles américaines. Du coup, mon mois du futur, j'espère que t'es devenu riche avec Red Shadow Legend ou l'argent des streams, je sais pas. Sinon on va te prendre. Je suis censé créer du contenu pour React dans 2028, j'espère que ce sera intéressant. À l'aide. Je sais pas quoi faire. Je me demande si mon moi du futur est toujours un mal alpha ténébreux comme moi et qu'il s'est acheté un meilleur fond vert parce que là c'est affligeant. Ça se trouve mon moi du futur n'est plus un mal alpha ténébreux et qu'il est carrément à l'autre bout du spectre et que c'est devenu un femboy, on ne sait pas. Tout peut arriver. Là je viens de faire une voix off pour RDR M8 d'ailleurs. Et j'aimerais savoir à combien d'épisodes de la série on en est, si elle continue ou pas. Et combien t'as d'abonnés perso, j'en ai genre 300, une connerie comme ça. Là j'en perds en ce moment parce que je suis inactif. Parce que je prépare toute une saison à la fois parce que j'en ai rien à foutre.
314, c'est un peu éclaté. Et 314, donc personne que je connais IRL. Ça, j'en suis content. Enfin, si, peut-être 2, 3, je crois. Un à qui j'ai pas parlé depuis des années, un qui me déteste et un dont je m'en bats les couilles. C'est super, je suis asocial et j'espère que tu l'as encore parce que c'est les gens intelligents comme Feldup qui sont comme ça. Ça veut dire qu'on est plus créatif et qu'on a notre propre culture, qu'on n'est pas comme tous les PNJ là qui vont au travail avec des sacs basic fit. Est-ce que TikTok est mort? Ça se trouve, t'as percé avec TikTok. Il y a tellement de possibilités, ça se trouve, mon moi du futur est marié. Qui est président de la République? Est-ce que c'est un mec que je connais? Genre Édouard Philippe, deuxième mandat? Au cas où les gens avaient encore envie d'avoir Emmanuel Macron. Oh, ça dénonce ici. Du coup, je sais vraiment pas quoi dire à Ed. Moi, je veux savoir s'il y a des nouveaux pays qui existent avec des nouveaux drapeaux. Je sais qu'il y a Bougainville qui existe en 2023 normalement. Peut-être, je crois que c'est jusqu'à 2025 où ils peuvent être indépendants. On sait que ce pays va exister, j'ai trop hâte. Mais ils sont encore en train de s'organiser pour l'indépendance. Le référendum est passé. Ils sont en train de s'organiser. Peut-être la Catalogne, peut-être l'Écosse, peut-être, je ne sais pas, le Cabinda ou que sais-je. Je veux voir les nouveaux drapeaux. Celui de Bougainville est moche, il me faut des nouveaux drapeaux. Ça fait 43 minutes que l'enregistrement est en cours. Au revoir mes petits Bakou... Comment on dit? Faut que j'aille me coucher. Mes petits Bakoubé là. Mes petits Bakoubé. Mes petits Kwakubaka. Allez, j'ai envie de mourir. Que Dieu achève mes souffrances. Oh non, j'ai tellement pas envie que mon moi du futur ça devienne un mec vieux, habitué au monde des adultes, à la politesse, au vouvoiement, hyper respectueux de tout le monde, politiquement correct, un French dreamé. Non, vieillis et reste un mec hardcore avec ta propre personnalité et créatif. Et pas comme tout le monde. Reste un Tchad mal alpha ténébreux. Ah non, deviens pas un mec French dreamé, à l'aide. Et deviens pas un mec de TikTok qui fait genre d'être jeune et qui dit quoi couper. Pas envie de devenir comme ma communauté là. Les gens qui regardent, qui sont plus vieux que moi, dites-moi comment vous avez survécu à tout ça à l'âge adulte. Est-ce que vous êtes cons maintenant?